Chérie, j'ai quelque chose à te montrer. Tu as quelques instants? Oui, bien sûr, oui. Alors voilà, j'ai lu un livre sur la sexualité féminine. Ah. Avec toutes les dimensions, c'est très riche, très intéressant. Et ça m'a fait réfléchir sur le possible décalage avec la sexualité masculine, qui est assez différente aussi. Et puis aussi, des fois, les déformations de ce que propose la société. Enfin, voilà, plein de choses. Et tout ça, là, j'ai cogité. Et j'ai écrit un petit poème, quelques mots, pour mettre en forme ce que j'ai lu. Ah ben, laisse-moi voir. Je te laisse écouter? Ah ben, pas voir, écouter. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, j'écoute alors. Rigole pas, hein? Promis. X et Y pour la vie. Qui es-tu, toi que je vois? Une femme? Un homme? Dis-moi ce qui se passe en toi, et je verrai le déroulement de la vie. Je suis un homme, fait de testostérone, usine inlassable de gamètes. Je suis un homme, je veux m'unir à toi, te laisser un peu de moi et prolonger la vie. Je suis une femme, je forme un œuf, je vis mon cycle sereinement, équipée pour former un bel enfant. Je suis une femme ouverte à la vie. Je suis une femme prête pour l'amour. Avec mon corps et mon cœur, je veux t'aimer, te recevoir, tourbillonner, t'enlacer. Je suis une femme qui aime la vie. Je suis une femme matrice qui fait grandir ce petit être, fruit de notre étreinte. Je suis une femme qui développe la vie. Je suis une femme en lutte quand vient le jour de la sortie, la naissance, la magie. Je suis une femme qui donne la vie. Je suis une femme abondante. Le lait coule de mon sein, l'enfant le boit et devient. Je suis une femme qui nourrit la vie. Tu es un homme, je suis une femme. Ensemble pour la vie et donner la vie, cette vie qui vient de Dieu et retournera à lui en attendant patiemment la vraie vie. C'est toi qui écris ça? C'est magnifique. Est-ce que tu as vu les différentes dimensions de la sexualité? Oui. Alors, je remarque une chose, c'est que, évidemment, la partie masculine, ça tient en une strophe, je crois. Un voilà, paragraphe. C'est ça. Et tout le reste du poème, c'est la femme, quoi. Hein. Parce que, justement, la sexualité féminine... Alors l'homme, je vais commencer par l'homme, la sexualité au niveau physique, hein, parce que bien sûr c'est plus large, bien sûr. Mais au niveau physique, c'est le rapport sexuel. Tout à Alors fait. que la femme, ça commence déjà avec le cycle ovarien, le rapport sexuel, mais ensuite, quand ça débouche sur ça, grossesse, accouchement, allaitement. Oui, Bref, donc tu veux dire qu'en fait chez la femme, vaste. c'est plus vaste, effectivement. C'est ça. Et c'est vrai que la société n'a pas toujours accepté, valorisé, reconnu ces différentes dimensions. Et c'est très riche. Moi, je suis contente d'être une femme. Hein. Oui, c'est vrai qu'effectivement, là, on va dire, c'est présenté de manière, je ne vais pas dire idyllique, mais disons que clairement, c'est une femme, on va dire, épanouie que tu décris là, mais c'est vrai que à certains moments, notamment au 19e siècle, par exemple, certains aspects, certaines de ces dimensions-là, effectivement, n'étaient pas mises en avant, voire même dévalorisées, par exemple, rejetées, les femmes d'un certain rang. Hein, par exemple, elle ne devait pas allaiter, par exemple. Ah oui, l'allaitement, tu te rappelles, les nourrices. Oui. Toutes les femmes qui pouvaient avaient une nourrice. Oui, c'est ça. Parce que allaiter, c'était, j'ai lu une fois, c'était une fonction trop animale pour une dame de rang, de qualité. Donc ça n'a pas toujours été mis à l'honneur. Alors là, c'est pour l'allaitement, mais l'accouchement qui est quelque chose de naturel, tout ça, mais en même temps, après la Deuxième Guerre mondiale, l'accouchement est devenu une affaire d'hommes. Hein, c'est le médecin qui accouche la femme, et les hommes à l'époque. Hein, et puis,
très médicalisé. Médicalisé, institutionnalisé. Assisté. Voilà, c'est plus la femme qui accouche, on accouche la femme. Ouais, c'est ça. Un peu, hein, si je résume. Ouais. Alors, les règles aussi. Les règles, il faut quand même avouer que c'est un sujet qui a toujours été un peu caché, tabou. Il y a déjà des petites filles, je connaissais j'ai lu une histoire où une petite fille qui racontait, qui posait une question à sa maman ce que c'était que les règles, elle s'est pris une gifle parce que la mère ne voulait pas parler de ça. Oh là là. Alors, moins extrême, mais il y a j'ai lu un article aussi, une marathonienne, je crois que Kiran Gandhi en 2015, qui a couru le marathon de Londres avec ses règles et qui a pas mis de protection hygiénique. Le but était d'attirer l'attention sur les règles, de ne pas cacher ces règles et de pouvoir attirer l'attention de la société dessus et voilà, en tout cas faire réfléchir. Alors, par contre, il faut quand même dire une chose, c'est que effectivement tout ça c'est magnifique, c'est beau, hein, toutes ces dimensions de la sexualité, on va dire féminine, mais moi je vois quand même un décalage, parce qu'on a dit tout à l'heure que celle de l'homme tient qu'à une étape finalement, hein, c'est le rapport sexuel. Au niveau physique. Au niveau physique, tout à fait, alors que la femme, ça se développe. Et ça peut créer un décalage. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Que l'homme se sente exclu? Alors, soit exclu ou pendant que la femme passe par toutes ces étapes de sa sexualité, s'épanouit, écrit des poèmes, enfin bref, voilà. Et ben, en même temps, l'homme, entre guillemets, il faut qu'il trouve sa place dans toutes ces dimensions. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, dans l'acte sexuel, il n'y a pas de problème, parce que ça, c'est sa dimension, donc il n'y a pas de problème. Ensemble. Mais après, tout ce qui est grossesse, accouchement, allaitement, etc., il faut qu'il trouve sa place, non? Alors peut-être que là, le défi pour le couple, c'est que même s'il y a un décalage, une différence voulue par Dieu à la base dans le corps même, peut-être d'être toujours attentif à rester en lien ensemble, ne pas s'enfermer dans quelque chose, du coup sans l'autre. Oui, et puis dialoguer, en discuter, en avoir conscience aussi. Je pense que beaucoup d'hommes n'ont peut-être pas conscience aussi de toutes ces dimensions de la sexualité. Ne pas non plus enfermer la femme là-dedans, parce qu'il faut quand même dire que selon les époques, on a obligé la femme à être une mère coûte que coûte, et si elle voulait étudier, pas impossible, non. Donc l'idée c'est de ni enfermer une fille dans cette dimension, voilà, ni être dans l'isolement ou dans la séparation, l'homme et la femme, mais être plus dans la compréhension de nos différences. C'est ça. Et accompagner finalement, je dis ça pour les hommes, accompagner donc sa femme dans toutes ces dimensions, les comprendre et l'accompagner dedans. C'est ça. En fait, être à l'aise avec sa sexualité masculine ou féminine, en fait, c'est une bonne base pour être en paix et à l'aise avec soi-même. En tout cas, c'est un beau poème, hein. Et puis c'est un beau programme aussi. Merci. Hein? Merci, bravo. Chérie.